Ce jour est dédié pour la réussite de Matan Ben Binyamin. On va demander de parler du sujet super prisé par les jeunes et les moins jeunes, le choix du conjoint, comment savoir qui est notre conjoint. Alors, j'expliquais une chose que j'expliquais très souvent, il y a la mauvaise méthode et la bonne méthode. La mauvaise méthode, c'est on rencontre, on va dire, on est un garçon, on rencontre une jeune fille, comme ça, le pire, la Easter en boîte ou à la plage, pas cachère, Hachem Ishmor. Moins pire, on était allé boire un pot avec les copains, puis elle était là aussi. Encore moins pire, un Shabbat organisé. Et le top, on en parlera après. Je parle les mauvaises façons, d'accord? Et je l'ai vue, elle m'a vu. J'ai fait le coq, elle a fait la poule, on s'est revus. Et on a discuté, et tu la joues, elle la joue aussi, et tic, et tchac, elle rigole, et machin, super tchac, très sympathique, charmante. Et des liens commencent à se serrer, à se créer. Là, il y a plusieurs options. L'option pire, ben, on va au lit directement. Au lit directement. Option, je suis un peu cru, hein. Option un peu moins pire, on est tout, mais pas ça. Tout, mais pas l'acte, d'accord? Après, moins pire, on essaie de chômer des guillas, puis une fois sur deux, on craque. Après, moins pire, on craque une fois sur 10. Après, moins pire, on craque pas, j'y crois pas, d'accord? Il y en a qui craquent pas, mais j'y crois pas. Un mois avant le mariage. Hein? Un mois avant le mariage, il craque pas. Voilà, un mois avant le mariage, il craque pas. Et puis au bout d'un moment, on se fréquente, et puis ça marche bien. Là, on se pose la question, peut-être est-ce elle? Parce que maintenant, c'était juste un essai, d'accord, pour voir. Là, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Mais attention, là, oulala, il faut se calmer, là. C'est la décision la plus grave de ma vie. Je dois rester tout à fait objectif, droit, voir. Est-ce qu'il peut être objectif? Impossible. Il est amoureux. En plus, il n'est pas chômeur Naguia, donc déjà, le contact physique, c'est un shochat, c'est un pot de vin énorme, d'accord? Le contact physique, il est écrit par Hachem pour lier ensemble. Ça lie très fortement. Donc, même si tu veux maintenant rester objectif, s'il y a contact physique, c'est mort. Tu ne peux pas être objectif. Et même si tu es chômeur Naguia, on s'aime bien, on discute, on est ensemble, on se parle. Quand avec aujourd'hui, c'est du 100 fois par jour, d'accord? Les petits Boker Tov, Laila Tov, bon petit déjeuner, enfin chaque seconde, d'accord? Bon 10h, bon 11h, bon midi, bon... Donc on tisse des liens. Dire non, tu pourrais, mais c'est extrêmement dur. Il y a des jeunes filles qui m'ont écrit, on est fiancés depuis 2 ans, on s'adore, mais j'ai des doutes énormes. Il est joueur, il est colérique, il est avare, mais je l'adore. Ça veut dire quoi? Elle est tombée dans le panneau. Ça veut dire, aujourd'hui, elle est amoureuse. Après le mariage, l'amour se transforme en quelque chose de beaucoup plus construit, mais ça n'ira pas, parce que ça ne peut pas aller. Elle va souffrir énormément. Donc l'amour, au bout d'un moment, il s'estompe, il est remplacé par la souffrance. Tu t'es fait avoir. Et combien de femmes m'ont écrit, je suis tombé, j'étais aveuglé par l'amour. Tout à fait vrai comme définition. Aveuglé. C'est du mensonge? Aveuglé, ça veut dire, bien sûr, mensonge. Pot de vin. Tu peux pas dire non, c'est trop dur. Tu es attaché, c'est trop dur. Tu vois. Il y en a qui m'ont dit avant, mais je vois maintenant que je vois tous les défauts, je ne suis pas capable de dire non. T'es amoureux, Habibi. Toi, t'es pas amoureux, mais le jour où t'es amoureux, c'est bon. Alors on souffre, oui, mais c'est bon. D'accord? Tordu de tordu. Que propose la Torah? Elle dit, il faut 2 choses pour se marier. Il faut vérifier si la personne est bien, il faut de l'amour. Toi, tu as inversé l'ordre. Tu as fait d'abord amour, après tu as voulu vérifier si elle était bien. Tu ne peux plus. Une fois que tu es amoureux, tout ton jugement est faussé. Nous, on va inverser. On va d'abord vérifier qui elle est. Si c'est bon, si c'est bien, on va tomber amoureux. Si on tombe amoureux, donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on ne la rencontre même pas. Quelqu'un nous propose. On fait une enquête. Comment elle est? Quelles sont ses ambitions dans la vie? Quel est son background familial? La santé de la famille, santé mentale de la famille, beaucoup, voir. Ensuite,
au niveau des midotes. Est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Pas bonnes. Il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit responsable. Il y a toutes sortes de midotes, d'accord, à voir. Les ambitions religieuses, lui, il veut être le grand rabbin d'Israël, elle veut être Dati-Light, d'accord. Enfin, il y a des trucs il faut vérifier où on est. Une fois qu'on voit ça peut correspondre, on fait une rencontre. Et bien sûr, on ne tombe pas amoureux, mais on sort les ensembles. Clink. Alors, ça va être sympa, parce que ce n'est pas un rendez-vous d'affaires, c'est un rendez-vous mariage, d'accord, pour éventuellement se marier, donc ça va être sympa, mais on est là pour dire qui je suis et entendre qui elle est. Alors, on est sympa, mes antennes sont sorties, on fait attention à chaque petit détail, parce que des fois, il y a un truc qui montre qu'il y a un petit problème, d'accord. Alors, après la première fois, il y a deux solutions. Si le type il dit c'est elle, alors c'est certain que c'est pas elle. C'est pas normal. Ou bien il dit c'est pas ça, ou il dit je ne sais pas. C'est pas ça. Il y en a qui conseillent de faire une deuxième rencontre pour être certain que c'est pas ça. Au bout d'une ou deux rencontres, c'est pas ça, on arrête. Si c'est pas ça, c'est je ne sais pas, t'as une bonne raison d'arrêter? Non, on continue. Chaque fois qu'on va se rencontrer, on va mieux connaître la personne, les choses vont se préciser. Alors, où ça se précise que moi je vais là, et puis elle va là, puis on n'est pas du tout fait pour aller ensemble, ou ça se précise qu'on est tout à fait pour aller oui ensemble. Les choses se précisent. Au bout de 5 rencontres maximum, ça suffit tout à fait, on sait très très bien qui on a en face. Ça peut aller ou pas. Mais on aura vu que le premier point, je sais qui j'ai en face. Je ne suis pas encore amoureux, il faut du sentiment. Là, on attend. Ça dépend plus de nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Si Akadosh Baruch Hu il pense que c'est le bon numéro, le sentiment viendra. C'est le feu vert de Dieu. S'il n'y a pas de sentiment qui vient, alors on arrête. Combien on attend? Jusqu'à la 8e rencontre. Entre 5 et 8, c'est l'expérience a montré, ça vient. Chaque rencontre doit faire environ 2 heures, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Au bout de 5 fois, quelqu'un peut dire, du point de vue du livre, tout correspond. Mais je n'ai pas de sentiment. Et on peut arrêter après 8 fois. Si après 8 fois, une demi-fille a fait 8 rencontres, pas de sentiment, on arrête, terminé. C'est pas parce que le type il est bien qu'on se marie. On se marie que si on a des sentiments où on sent qu'on pourra avoir les sentiments. Clairement, on sent que, d'habitude, il y en a qui ont peur, surtout ceux qui viennent de maisons où il y a eu des divorces ou des problèmes de bait, ils ont peur de se marier. C'est très difficile parce qu'ils ont peur, c'est compréhensible, ils ont vu les malheurs que ça a fait, d'accord? Alors, ils ne laissent pas les sentiments éclore. Alors, il faut être maintenant sincère avec soi-même et aller dans le voir. Si je dis oui, est-ce que je sens que je vais tomber amoureux? Les gens peuvent sentir cela. Il n'est pas encore, mais ils sentent que s'il dira oui, ça viendra. Il se retient de tomber amoureux. Là, c'est bon. Et Mazal Tov, on fait un vort, et dans les 3 mois maximum après cela, donc ça a pris combien? 2 semaines de la rencontrer. Allez, 3 semaines, 1 mois, c'est super lent. 2 rencontres par semaine, fois 8, ça fait 1 mois. Pardon? Je me suis trompé dans le calcul? Voilà. 1 mois. 1 mois, tu fais le vort. 3 mois après, tu es marié. Pourquoi 3 mois après? Parce qu'il n'y a rien de pire au monde que d'être amoureux et pas se marier. Ça, je souhaite aux vrais ennemis d'Israël. D'accord? C'est terrible, terrible, terrible. Parce que, en 2 mots, je vais te faire ça là, en vite. Tu es amoureux. La nature a fait que quand on est amoureux, on veut se prendre dans les bras. C'est normal, tu ne peux pas. Alors, tu restes comme un aiguilla, comme ça, elle est à 5 cm. Et il y a des pulsions comme ça, et bing, tu l'as touché par erreur, d'accord? Mon cher ami, des factures pour tout. Très salé. Combien j'ai vu de couples aller au mariage en pleurant des bêtises qu'ils ont fait avant. Tu peux voir sur la roupa comment ils sont en train de pleurer. Tu comprends très bien comment ils ont eu leur période, surtout si ça a duré longtemps. À quoi ça sert? T'es amoureux, marie-toi? Non, il faut attendre. Tu parles à tes parents? Moi, j'ai attendu, je vais attendre 3 ans, tu attendras 3 ans. Mais je ne comprends pas. Il faut souffrir pour rien. Donc, 1, tu souffres. 2, tu as de grandes chances de faire des péchés graves. Tu te retiens, tu es un gibor. Tu es, comment il s'appelle? Zorro, Spider-Man, Superman, tout ça à la fois, Goldorak, d'accord? Tu es talent, le super grand, tu te retiens. Mais ça nécessite un effort très grand. Chaque fois que tu la vois, on se retient. Elle se retient, on se retient. Ça fait une tension. Elle sort où la tension? Dans des bagarres pour rien, des bêtises. Ça commence après quelque temps, on est fou amoureux. On se bagarre pour des petits trucs inutiles et bêtes. Pourquoi? Parce qu'on est en tension. Il faut bien qu'elle soit quelque part la tension. Alors en situation
inextricable, tu es amoureux et sans cesse en bagarre. Qui veut ça? T'as trouvé, Mazal Tov, marie-toi. Tu peux te marier, les études, papa, maman, fais pas de chidour, ne raconte pas de fille. Tu mets des œillères, tu vois rien dans la rue. Hein? Pauvre type. Pauvre type. Alors, la seule chose à faire, c'est maintenant vraiment, on est déjà, on ne se voit pas. Le garçon peut comprendre ça, la fille beaucoup moins. Il faut l'expliquer pour notre bien. Tant qu'on n'est pas opérationnel mariage, on ne se voit pas. Une fois tous les 6 mois. Tu changes de pays, très bien. Tu vas au Congo, tu vas au Congo, et elle va au pôle Nord, et voilà. Comme ça, on se voit pas. Sinon, c'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. Ça fait des péchés, c'est terrible. Terrible. Ça fait des péchés et de la tension et des bagarres. Celui qui ne tombe pas, il y a du mérite. Bien sûr qu'il y a du mérite. De s'être mis en danger. Mais pourquoi Mais marie-toi, tu l'aimes. Elle t'aime, mariez-vous. Non, il faut faire finir les études. Non, il faut un beau mariage. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? D'où vient l'argent? Hachem, il envoie l'argent. Marie-toi, il y aura la bracha, Bézrat Hachem. Si tu ne voulais pas te marier, il ne fallait pas te la rencontrer. Alors tu attends encore 30 ans, puis après, on va commencer à trouver un chidour. C'est idiot, ces trucs-là. Il faut se marier tôt. Et on vit ensemble. Et oui, Bézrat Hachem, pas besoin de faire un mariage clinquant et dépenser, je ne sais pas, en une soirée tellement d'argent. Garde l'argent pour la suite, et voilà. Et les parents pourront aider un peu, etc. C'est pas... Il faut se marier vite et jeune. Ça fait les meilleures couples du monde. Beaucoup d'enfants, Bézrat Hachem. Jeune, c'est à peu près quel âge? 20 ans? La mode ici en Israël, dans le monde orthodoxe, c'est 22 ans. 22-23 pour les hommes, 19-20 pour les filles. Baruch Adonai, Amen.